Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, voilà, que tout s'est bien passé pour vous, en tout cas du mieux possible, voilà, je vous le souhaite. Donc c'est reparti pour les taroscopes pour le mois de novembre, donc là c'est pour les lions. Voilà, donc avant de faire le taroscope, comme d'habitude, je vous remercie vraiment infiniment du fond du cœur pour tous vos abonnements. Voilà, ma chaîne est en train d'évoluer. Je cherche mes mots, mais c'est ça, ma chaîne est en train d'évoluer vraiment de façon hallucinante. Et je tiens vraiment à vous remercier, à remercier toutes les personnes aussi qui me font confiance lors de guidances privées. Donc maintenant, voilà, mon site internet est terminé. Donc je mets toutes les infos sous chaque vidéo. Dans la description de chaque vidéo, vous trouverez toutes les infos. Voilà. Donc c'est parti pour les lions. Alors, donc on va commencer comme d'habitude avec le petit oracle des anges. Allez, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. La vache. Bah ça c'est beau, hein? Clairvoyance. La paix est là. Bon, bah, si elle n'est pas encore là, elle arrive en tout cas au mois de novembre. Allez, un autre message complémentaire. Donc là, c'est les accords Toltec. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de développement personnel. Et du coup, il y a certains bouquins, certains ouvrages dessus. Mais là, j'ai trouvé l'oracle et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Bon, il y a trop de messages. Allez, un message pour les lions. Pour le mois de novembre. Ah d'accord. Je suis moi. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Ouais, c'est pas faux, hein? Fait chier, c'est pas faux. Bah oui, effectivement. Ça vous invite aussi à vous libérer de certaines croyances limitantes, que peut-être, voilà, par rapport à des choses que vous avez pu entendre étant enfant, ou plus tard, mais... Et du coup, c'est resté ancré en vous. Donc, là, c'est l'oracle des archanges, comme d'habitude. Allez. Un message pour les lions, pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît. C'est beau. C'est l'archange Ariel qui vous parle d'environnement, de nature, d'animaux, de courage. Alors, la signification de Ariel, c'est lion ou lionne de Dieu, oui, parce que c'est une énergie plutôt féminine. La couleur, c'est le rose pâle et la pierre, le cristal, voilà, c'est le quartz rose. On parle de paix. Fermez les yeux, voilà, on se concentre, on ressent la paix en nous. Là, on vous parle de vous libérer de vos croyances limitantes par rapport à des choses que vous avez pu entendre sur vous. Là, on vous parle de courage, peut-être de reconnexion pour certains avec la nature. Pourquoi pas? Allez, un autre message pour les lions, s'il vous plaît. Ouh, calmez-vous. Hop, pour le mois de novembre. Alors,
Ah la vache. Sagesse. On parle de sagesse. Avec l'archange Sandalphon. Qui vous dit, la sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me direz-vous? C'est très simple. Demandez-moi de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise de la peur et du doute. Et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, cette sagesse se concrétise. Ne portez pas de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. C'est beau parce qu'en fait, là, on vous fait comprendre que peut-être, pour certains lions, vous avez encore des choses à vous libérer. Peut-être par rapport à certaines croyances limitantes, voilà, par rapport à des jugements, des choses que vous avez pu entendre et qui sont vraiment ancrées en vous. Certains lâcher prise, on vous demande de faire preuve encore de courage pour le mois de novembre, pour certains. Voilà, clairvoyance, l'instant présent, on respire, on fait le vide et on arrive petit à petit à cette sagesse. Évidemment, ça ne va pas se faire comme ça, mais bon, bah, c'est cool. Alors, on continue avec l'oracle J. Je sais pas si vous entendez, il y a l'église qui sonne. Je vous le dis parce que vous pouvez l'entendre. Allez, des messages pour les lions. Pour le mois de novembre 2019. S'il vous plaît, des messages à leur transmettre. On parle d'économie, de petites rentrées d'argent. On ne parle pas sur des grosses sommes, mais... Ok, allez, Sandalphon, je te mets là. Avec Ariel, vous bougez pas les amis. Allez. Encore d'autres messages s'il vous plaît pour les lions. Ah, j'ai qu'une carte, je peux rien faire. S'il vous plaît. Bon, ok. Ah, ok. On parle d'imprévu et de signature. Imprévu, bon bah comme ça porte son nom, c'était pas prévu au programme. Et on parle de signature, on parle d'engagement. Alors, si on part sur un domaine sentimental, ça le précise pas, mais ça peut. Voilà, ça peut être une demande en mariage. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, vous êtes peut-être dans l'attente, dans l'espoir de la signature, pardon, excusez-moi, d'un contrat de travail. Bon, bah, on peut vous faire cette proposition. Peut-être que si vous êtes à la recherche d'un travail aussi, mais que du coup, là, vous n'avez rien du tout. Voilà, vous êtes dans cette démarche de recherche d'emploi. On va vous proposer quelque chose. Ça peut être un contrat d'intérim, voilà. En tout cas, bon, quelque chose qui n'était pas forcément prévu maintenant. Hop, je vais pousser ça. Je fais ma tête de concentration, vous avez vu? Au bout d'un moment, comme si je m'observais en fait, comme s'il y avait moi et puis il y avait moi à côté. Donc oui, vous pouvez rire, je sais, je fais une drôle de tête. C'est comme ça. Alors, je vous montre les cartes. Donc oui, j'ai repris ce format-là parce que pour le mois de... Je l'explique, pour le mois d'octobre, puisque plusieurs personnes m'avaient demandé effectivement de voir les cartes, j'avais pas le matériel avant, donc j'avais acheté ce qu'il fallait. Du coup, j'ai changé le format sur les vidéos, certaines vidéos de Taroscope quand j'ai pu recevoir le matériel. Et en fait, les gens m'ont dit qu'ils préféraient avant. Donc du coup, je suis désolée, mais je repars un peu comme c'était avant. Je suis désolée pour ceux qui voulaient voir les cartes, mais bon, voilà. Alors du coup, là, on parle, comme je vous ai dit, de petites rentrées d'argent ou d'économie. Bon, on part quand même sur des petites sommes, c'est pas des... On ne gagne pas à l'euro-million. Dommage, vous allez me dire. Ouais. Là, on parle d'indépendance, d'autonomie. On fait des choses pour soi. On prend un peu le contrôle aussi parfois. Bon, là, j'ai l'impression qu'on met des sous de côté, en tout cas pour un projet, peu importe lequel. Et on va célébrer ça. Alors, les premières cartes, la première ligne,
Ça représente les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Donc, où ça vient juste de se produire, ou ça va se produire là, dans les jours qui viennent. Là, on parle, alors, ou d'un enfant, d'un ado, ça peut être un bébé aussi, ça peut être un jeune adulte et ça peut être un adulte. Ça va de la naissance à environ 30-35 ans. Donc, c'est un homme ou un petit garçon. Bon, bah, la carte du rat, on voit qu'il y a quelque chose qui ronge quand même. Hein. Il y a quelque chose qui bouffe l'intérieur, qui prend aux tripes. Hein. C'est ça. Ça peut être une maladie aussi. Hein. Enfin, une maladie. Vous savez, quand ça nous ronge, après ça peut déclencher voilà, une maladie. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Là, on parle de... Donc, c'est la carte des 3 lunes. Ça représente une situation qui va s'éclaircir, qui va s'éclairer. On va mieux comprendre, on va mieux voir les choses parce que justement, voilà, la lumière va être faite, j'ai envie de dire. Avec cette carte-là, on peut parler de vacances, on peut parler d'étrangers également. Bon, des vacances à l'étranger, oui. Ça peut parler de bord de mer également aussi. Donc là, on a la carte de l'homme. De plus de 60 ans, 50-60 ans environ, voilà, et plus. En tout cas, si ça ne correspond pas à une personne dans votre entourage, c'est que c'est une personne qui est plus âgée que vous, un homme en l'occurrence, mais plus âgé que vous. Ça, bon bah, pas d'équilibre là, hein. On le voit bien. Hein. Bon bah ça peut parler de la santé qui est peut-être un petit peu affectée, où il y a eu des examens, ou parce que bon, on parle d'un homme quand même de plus de 50-60 ans, donc on rentre peut-être dans une phase où il y a des passages à l'hôpital pour aller faire des examens, voilà. Et puis du coup, bah ça prend un peu la tête. Hein. Bon là, ça prend le cœur plutôt, mais voilà, on se pose des questions, on a des doutes. Bon, ça ronge aussi en même temps. Hein. Là, on parle de nouveaux projets. Nouveaux projets, ça peut parler de grossesse aussi éventuellement. Voilà, mais quelque chose de nouveau que l'on construit, que l'on met en place, que l'on met en route. Là, on parle de communication. Ça peut être voilà, des appels téléphoniques, ça peut être des échanges par mail. Voilà. Bon, visiblement, confiance. Donc, visiblement, il va y avoir des bonnes nouvelles. Confiance, bien-être, bonheur. C'est cool. Je vous disais peut-être qu'il y a des examens. Ça peut représenter l'hôpital. Ça représente cette carte-là plusieurs choses. Ça peut indiquer donc des grandes villes, des grandes institutions. Donc l'hôpital en fait partie, mais pas que. Hein, voilà, des grandes institutions, des grandes entreprises. Ça peut représenter des grandes villes là où il y a du monde. Voilà. Par rapport à une situation qui était un peu désertique. C'est-à-dire que pour certains, je pense qu'il y avait de l'attente. Il y avait de l'attente, on attendait une réponse. Là, le point d'exclamation, oui, c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, des fois, ça peut être aussi attention. On va voir. Là, c'est la consultante. Donc, j'ai pas monsieur. Donc, c'est vous, madame, vous, monsieur. C'est comme ça. Ça, c'est la carte de l'été. Donc, l'été, ça peut représenter aussi une période de 3 mois. C'est pas forcément que la période d'été, puisque là, en plus, on demande pour novembre. Donc, D'accord. Ok. Alors, j'ai l'impression déjà que par rapport à ce jeune homme, cet enfant, ce
ce garçon, voilà. En tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles, il va y avoir des choses positives qui vont arriver. Alors ça peut être vous, hein, voilà, si vous rentrez dans ces critères, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai l'impression... Alors, pour certains, ça peut être en lien avec une rentrée d'argent. Peut-être que vous étiez en train de mettre de l'argent de côté, j'en sais rien, pour vous payer quelque chose. Ou peut-être que bah, vous avez touché un petit peu d'argent pour une raison quelconque, hein, voilà, par rapport au travail, j'en sais rien. Et du coup, ça vous permet de rebondir, ça vous permet de passer, voilà. Alors, ça peut être votre enfant, ça peut être votre frère, bon, ça peut être vous. Et là, vous êtes dans des énergies, voilà, vous allez fêter ça, vous allez être joyeux. Ça, c'est le début du mois. Mais par rapport à quelque chose qui vous a quand même pas mal rongé, qui vous a pas mal... alors, j'ai pas la carte du mental. Ça me dit pas que ça vous a pris la tête, mais enfin bon, quand ça affecte voilà, les tripes, j'ai envie de dire, c'est pas mieux. Hein. Parce que voilà, il y a quelque chose qui va s'arranger. La situation va s'éclaircir. Alors, en lien aussi avec cette rentrée d'argent, aussi, hein, voilà. Mais du coup, voilà, ça va vraiment apaiser ce côté. Voilà, vous allez pouvoir respirer plus sereinement. Vous allez être vraiment, ouais, vous allez fêter ça. En lien avec ce jeune homme. Hein. Bon, bah, pour d'autres, voilà, j'ai l'impression. Alors là, c'est plus en lien avec un homme. Alors, ou de plus de 50-60 ans, ou plus âgé que vous, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des examens à faire. Il y a peut-être eu un souci sur le plan de la santé qui a nécessité, ça se dit, ouais, je crois. En tout cas, il y a eu besoin voilà, de faire des examens complémentaires. Ça peut tout à fait être ça. Et là, je pense que voilà, ça va être au mois de novembre qu'il va y avoir toute cette phase d'examen. Donc là, ça peut être votre papa, ça peut être vous, ça peut être un ami proche, un frère, un tonton, bon, mari. Voilà, ça peut être, voilà, mais quelqu'un d'assez proche quand même, hein, sur le plan familial. Oui, alors effectivement, pour certains, ouais, il y a eu une alerte, il y a eu quelque chose. Ou, je sais pas, ils ont découvert, j'en sais rien, où il y a eu un petit malaise, où il s'est passé quelque chose, qui a fait que, voilà, on a eu peur, on s'est fait peur. Donc là, on fait des examens, on vous dit, vous inquiétez pas. Soyez confiants, tout va bien se passer, les résultats vont être, alors, ou positifs ou négatifs, suivant, voilà, ce qui est recherché ou pas. Mais ça va être positif pour vous, en tout cas. Pour vous, ça va être une bonne nouvelle. Voilà, c'est dans ce sens-là que je disais merci, parce que là, je cherchais mes mots. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et puis voilà, alors vous allez recevoir la bonne nouvelle, donc oui, par un moyen de communication, c'est-à-dire qu'on va vous appeler certainement, ou vous allez recevoir un mail, j'en sais rien, ou un courrier, on va vous dire, bon bah voilà, appelez-nous, on fixe un rendez-vous, ou on va vous annoncer clairement au téléphone la bonne nouvelle, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit, voilà, vous pouvez être confiant, parce que oui, c'est stressant les examens, oui, c'est stressant d'aller à l'hôpital, oui, 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 mais voilà. Pour vous, ça va être positif. Vous allez en ressortir plus serein. J'ai envie de dire, c'était qu'une fausse alerte de ce que je vois là dans le tirage. Alors évidemment, ça va pas parler à tous les lions. Là, j'en suis désolée. Hein. Ça me parle également, donc là, c'est en lien avec la consultante. Donc c'est vous, madame, et vous, monsieur. Ça me parle donc d'une consultante ou d'un consultant qui est en train de mettre en place des nouveaux projets. Alors, j'ai pas de travail, j'ai pas voilà, le domaine sentimental non plus qui est ressorti, mais c'est voilà, en général, qui est en train de mettre en place certains nouveaux projets. Et bon, ça a mis du temps, ça met du temps. C'est pas encore gagné, mais il y a des choses bénéfiques qui vont vous arriver. On vous dit, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Peut-être que vous l'attendiez depuis cet été. Je vous ai dit, ça se termine donc sur l'été, mais j'ai retiré 2 cartes pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Et donc en fait, ensuite, j'ai l'abus de confiance, le côté méfiant aussi. Méfiant, mais parce que voilà, cette consultante, elle a été un petit peu abusée quelque part. Comme si, voilà, là, on parle de quelqu'un qui reprend un peu les rênes, hein, quelqu'un qui reprend, voilà,
qui veut avancer en tout cas dans sa vie. Pourquoi je fais ça? La danse des canards aussi, non mais n'importe quoi. Comme si cette femme ou cet homme avait été un petit peu abusé. Alors ça peut tout simplement être voilà, une charge mentale, on a fait trop de choses, on n'en peut plus, on est à bout. Dans le domaine professionnel, c'est pareil, dans le domaine général, familial, enfin vous adaptez vraiment. Et que là, voilà, on voit cette consultante ou ce consultant qui a envie d'avancer. Voilà, ce qui ronge, bon, peut-être que la santé a été affectée aussi pour certains lions, mais voilà. Et là, où du coup, vous êtes en train d'avancer, mais vous étiez un petit peu bloqué. Là, il y a une bonne nouvelle. Quelque chose va se décanter pour vous. Et quelque chose que peut-être vous attendiez donc depuis... non, je vais remettre ça dans ce sens-là pour vous. Que vous attendiez depuis cet été. Alors, il y a eu du retard, on le voit hein, clairement, parce que bon, bah, la carte du désert, hein, voilà. Moi, j'en viens effectivement, on voit pas grand-chose. Hein. Et ben, ça va se décanter là. Ça va se décanter, ça aurait dû se décanter déjà, je pense, depuis fin d'automne, enfin, fin d'été. Et pourquoi, je ne sais pas, il y a eu un certain retard. Alors, si c'est par rapport à un nouveau projet, c'est peut-être dans la paperasse, peut-être que la santé a été affectée, du coup, vous avez pris également du retard, j'en sais rien. Mais là, on vous dit, ça va se décanter là, cet automne. Donc, on est dedans, hein, novembre, voilà, on est encore à l'automne. Tout à fait. La situation va s'éclaircir pour vous. Vous allez avoir voilà, un éclaircissement, quelque chose qui va se débloquer. Mais vraiment par rapport à quelque chose ouais, d'assez figé. Mais là, on vous le dit. Hein. On a indépendance, autonomie. Bon, bah, l'équilibre, il n'est pas tout à fait là. Hein. Mais vous allez le retrouver, c'est une certitude. Hein. Donc, peu importe hein, par rapport à quoi. Donc là, c'est pareil, vous adaptez encore une nouvelle fois. Mais bon, visiblement, il y a des choses qui devaient se mettre en place avant. Et puis, bah, voilà, pour certaines raisons, ça ne s'est pas fait. Ça va arriver. Alors, vu que c'est en fin de tirage, j'ai envie de dire ça arriverait plutôt fin novembre. Alors, vous adapterez, hein, vous regarderez, mais je pense que c'est plutôt ouais, vers fin du mois. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les lions. Pour le mois de novembre 2019. Bah oui, c'est pour ça, on vous parle de courage. Et puis en même temps, on parle de fausses croyances. Croyances limitantes, des choses qu'on s'est mis dans la tête et qui, ça se trouve, ne nous définissent pas. Enfin, ne vous définissent pas, parce que je ne suis pas lion. Ben, il y a peut-être aussi ce genre de choses qui est tellement ancré en vous, par exemple, c'est peut-être ça aussi quelque part qui a fait prendre du retard, parce que peut-être que vous vous êtes toujours dit que vous n'alliez pas y arriver, enfin j'en sais rien, là c'est des exemples, mais et bah du coup, tout ça, ça prend du retard. Bon, pas d'autres messages? Ok. Non, faut couper. Bouclier voyage. On parle peut-être pour certains lions de protection. Le bouclier, c'est aussi une carapace hein, qu'on se met. Voilà. Voyage. Bon, bah pour certains, il va peut-être être notion de voyage. Pour d'autres, ça peut aussi parler d'une personne un peu distante. Parce que voyage, c'est pas forcément que le voyage, c'est aussi une notion de distance. Donc peut-être que pour certains lions, on vous dit il est temps de lâcher votre carapace et vous allez aussi peut-être lâcher cette notion de distance. Parfois, voilà, on se rend un peu distant par rapport aux autres et c'est pour se protéger. Si vous avez des nouveaux projets, non, vous pouvez travailler justement sur ça pour vous libérer de votre carapace.
Ok, ça roulotte. Verdict. Verdict et puis loi. Donc, pour certains lions qui sont en attente d'un jugement, ça devrait arriver là. Loi et verdict. Bon, bah là, on vous le dit clairement, ça va tomber. Alors, l'hérédité, ça peut aussi être en lien avec les enfants. Si on parle là d'une procédure, ça peut être en lien, pour certains lions, avec une procédure peut-être de garde d'enfants. Peut-être. Bon, l'hérédité, c'est quoi? C'est la descendance, mais c'est aussi voilà, la lignée familiale. Hein. C'est les ancêtres, parents, grands-parents, ainsi de suite, et puis aussi nos enfants. L'hérédité, c'est aussi en lien avec un héritage. Voilà, quelque chose que normalement, enfin, pas qui nous est dû, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, que l'on va hériter, dont on va hériter. La maison. Maison, c'est aussi un peu la famille, hein, quelque part. C'est le cocon, foyer. Miroir magnétique, bon, bah, ça représente la personne qui regarde. Donc, vous, séparation. Séparation, clairvoyance. Distance. Contrat. Compromis. Oui, bah c'est ça. Hein. Pour certains lions, là, il y a des jugements qui vont tomber par rapport à des demandes en divorce, par rapport à des gardes d'enfants, à une notion d'étranger. On parle de fécondité également. Alors, fécondité, bon, oui, c'est les bébés, c'est les grossesses, voilà, les annonces de grossesse, mais c'est aussi les nouvelles choses qui se mettent en place. Quelque chose de fécond, voilà. C'est ça, quelque chose de nouveau qui se met en place, mais qui prend du temps aussi. Hein. Voilà, ça se fait pas comme ça. Ok, dac. Oui, bah c'est ça, là le message principal, bon bah voilà, ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est comme ça. N'hésitez pas à aller regarder aussi les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire, hein. Des fois ça apporte des compléments. Bon bah verdict, loi, voilà, hérédité, maison, séparation, bon bah voilà, oui, pour certains il y a une prise de décision. Alors pour ceux qui sont en couple encore, bon bah voilà, il y en a qui vont passer à l'action, mais dans le sens où ça fait un moment que c'est réfléchi, ça fait un moment que la séparation peut-être enfin, envisagée, bah là elle va être décidée. On met les choses à plat, on en discute et on trouve un accord. On trouve un accord par rapport aux enfants. Donc il y en a un qui prend ses distances. Mais c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Pour d'autres, voilà, il y a quand même une notion de procédure, une notion juridique, donc judiciaire, pardon. Donc là, pour ceux qui sont en instance de divorce, qui ont voilà une procédure par rapport à la garde des enfants, c'est pareil, ça va être un accord quelque part qui va convenir à tout le monde. Vous allez trouver un accord avec le juge, avec votre ex ou voilà. Vous allez trouver un accord pour la famille et j'ai envie de dire ça va être ce qu'il y aura de mieux quoi pour tout le monde. Peu importe hein, vos demandes, hein, mais le plus juste possible j'ai envie de dire. Parce que là il n'y a pas de négatif du tout. Hein. Donc je pense que c'est ça, ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Oui et puis pour certains vous l'attendez la décision. Alors là c'est pas forcément en lien avec une séparation de couple, mais pour certains, ça peut aussi être une procédure en lien avec un héritage, avec une succession. Voilà, par rapport à une maison, mais pas que. Hein. Pareil, vous allez trouver un accord, là au mois de novembre. Et derrière, tout ça, ça va vous permettre de faire de nouveaux projets. Que ce soit une vraie séparation. Alors les nouveaux projets, c'est pas forcément le fait de refaire sa vie, mais c'est tout simplement voilà, de se reconcentrer, recentrer pardon, sur soi. Rien que ça, déjà, c'est un projet. Oui, c'est ça. Pour certains, il va y avoir ouais, c'est ça, une procédure, enfin une décision en lien avec une maison.
Donc, c'est pas forcément une procédure non plus pour toutes les successions, hein. Ça peut être tout simplement un accord avec le notaire. Vous vendez la maison. Pour d'autres, ça peut être un achat de maison, d'appartement, une vente. Tout à fait. Mm. Mm. Oui, c'est ça. Pour certains, c'est un achat ou une vente. Mm. Et tout va bien se passer. Vous allez trouver des accords, voilà. Enfin, vous allez tomber d'accord. Mm. Bon bah voilà, c'est pareil, ça va pas parler à tous les lions, bah j'en suis désolée, hein. C'est quand même assez particulier, mais bon, si ça doit sortir, c'est que ça doit parler quand même à certains lions. C'est qu'il y en a qui vont se retrouver quand même dans cette situation-là, donc ça c'est plutôt cool. Je fais quoi? Je fais ça? Non, je vais faire chakra du cœur. Allez. Donc oui, je le dis, mais je vous montre pas. Chakra du cœur, voilà. Alors... ok, et puis est-ce qu'on va faire une carte conseil ou un blocage? On va faire une carte blocage. Allez, une carte blocage chakra du cœur pour les lions pour le mois de novembre 2019. Alors, un petit blocage. Bon, bah pour certains lions, voilà. Ça bloque dans votre vie sentimentale. Donc là, je pense que c'est plutôt pour certains célibataires. On vous dit c'est parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas prêt. Tu as certainement encore des choses à régler en toi. Donc, je vais vous lire la définition, bien sûr, de l'oracle. Parce que comme vous le savez maintenant, ces cartes-là, je vous lis la définition. Enfin, la description est tellement bien faite. Allez, une carte chakra du cœur. Ah d'accord, ok. Oui, bah c'est un beau message aussi en même temps. On vous dit quoi? Adapte-toi à ton rythme, à son rythme, pardon, émotionnel. Et là, on vous parle de février. Bon, après, la notion qui est en bas, c'est plutôt des signes. Hein, mais là, bon, je ne vais pas vous lire forcément les signes, puisque on est sur un mois particulier. On parle du mois prochain, donc on n'est pas parti très loin non plus. Puis une petite carte conseil, allez, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de novembre. Différence d'âge. Donc c'est pareil, ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est comme ça. Après, chacun il prend son petit message. Hein. Si votre message, celui que vous devez entendre, c'est par rapport au blocage, bon bah voilà. Si c'est plutôt, voilà, tout va bien dans votre vie, ou vous êtes célibataire, mais vous n'êtes pas non plus au plus mal, j'ai envie de dire. Non, c'est pas ça, c'est que vous n'êtes pas forcément dans l'attente voilà, de la rencontre, c'est que vous êtes tout à fait célibataire par choix ou quoi. Bon bah voilà, et puis bah là c'est une petite carte conseil, on vous parle de différence d'âge. Bon, chacun il prend son petit message. Bon, je vais lire d'abord le blocage. Donc, on vous dit tu n'es pas prêt. Alors, on vous dit, tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion et surtout tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi.
Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Bon bah voilà, hein, le message il est clair. Bossez sur vous et l'amour arrivera. Alors, différence d'âge. On vous dit, tes guides te disent bien que ton âme sœur et toi avez une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. C'est pas une grosse différence d'âge, hein. Enfin bon. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur. Mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. Bon bah ça c'est cool. Allez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Alors, on vous dit, quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec ta vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler. Car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Bon bah c'est beau, hein. C'est beau. Alors après, effectivement, même si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un là au mois de novembre. En tout cas, voilà, on vous dit visiblement, bon, elle sera pas au top, hein. Bon bah c'est comme ça, hein. Après voilà, hein, ça veut pas dire que tout va être négatif ou que tout va être compliqué, non, ça veut tout simplement dire que parfois il peut y avoir des moments là au mois de novembre où si vous rencontrez quelqu'un, bah, ça peut être une personne voilà, qui en ce moment vivra des périodes peut-être un peu compliquées et que bah voilà, elle va avoir besoin peut-être un peu plus de vous et que vous vous adaptiez un petit peu à elle. Alors, je vais finir avec les portes de l'intuition. Alors, une petite carte pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2019. Ok. Ah, c'est beau. On parle d'amour et de ressenti. Donc peut-être que pour certains, il va quand même y avoir une rencontre pour les célibataires. Par rapport à ce qu'on vient de dire. Bon. Donc l'amour, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bah oui, aussi, effectivement. C'est pas forcément que l'amour dans un couple. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, pour que ce soit la carte amour, ça veut quand même dire que l'amour, pour vous, au mois de novembre, pour certains lions, va quand même être mis en évidence. Ou en tout cas, vous serez beaucoup plus dans une énergie d'amour. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Bon bah visiblement, en plus ressenti et amour, bon, hein, quand même ça va vachement bien ensemble.
Donc si vous faites une rencontre là pour certains lions, pour le mois de novembre, au mois de novembre, bah écoutez votre ressenti. Le mot, voilà, hein, c'est ça, écoutez votre ressenti. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, bah effectivement, ça peut être une bonne personne pour vous, pour construire quelque chose, ou en tout cas, voilà, débuter. Mais si, voilà, il se passe rien, ou au contraire, des choses, mais qui vous alertent plutôt, bon bah, écoutez-vous, hein. Ensuite, on a le film et on a la parole. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est pas beau ça? Ouais, pour certains, enfin, moi c'est ce que je ressens là. Vous allez vers une certaine indépendance. C'est-à-dire que les projets que vous aviez en tête, parce qu'on le voit, hein, on le voit avec l'oracle G, il y a des projets qui ont mis du temps, il y a eu du retard. Ben là, on vous dit, à un moment donné, voilà, vous allez sortir de votre film, enfin, vous allez sortir du film, de votre rêve, en fait, et vous allez créer votre film, tout simplement. Excusez-moi, je cherche mes mots, c'est fatigant. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça va aussi avec cette notion de croyance limitante hein, qu'on a vue hein, tout à l'heure par rapport à ce qui pouvait être ancré en vous depuis un moment. Bah là, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est encore le jugement, mais là, du coup, c'est plutôt l'auto-jugement. Comment on se comporte avec soi. Bon, bah la non-résistance et la renaissance. Bon, bah je vais finir là-dessus. Hein. Non-résistance, bah voilà, c'est ça, c'est ne peut-être pas trop s'accrocher à ce qu'on peut laisser, parce que là, vous êtes en train de renaître, hein, pour certains lions. Évidemment, je le répète, je me répète souvent, mais c'est vrai, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est le moment de libérer votre... oh, pardon, excusez-moi. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, regardez-moi ce beau bijou. C'est pas magnifique, ça? Bah si. Renaissance, carrément. Et non-résistance, bah oui, c'est en acceptant votre responsabilité des choses que la solution va émerger, évidemment, puisque là, vous rentrez dans de l'action, vous passez à l'action. Donc, vous êtes responsable, forcément. On est responsable de son avenir, de comment on construit sa vie. Et donc là, c'est ça, là, vous êtes dans ces énergies-là pour certains lions, pour le mois de novembre. Ça a pris du retard. Pourquoi? J'en sais rien, ça a pris du retard. Mais là, voilà, vous allez avancer, vous allez bien avancer au mois de novembre. Donc, non, c'est cool, je suis contente. Bon, c'est bien. Voilà, le taroscope est terminé. Écoutez, je vous remercie une nouvelle fois, voilà, de m'avoir écouté, blablaté. J'espère qu'il y a certains messages voilà, qui vont vous parler. N'hésitez pas, je le répète aussi, mais allez voir votre taroscope pour votre ascendant et votre signe lunaire. Ça apporte des bons compléments parfois. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. À très vite. Bisous les amis. Ciao.